Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le ventilateur sur la Nintendo Switch OLED. Vous retrouverez le ventilateur en vente sur notre site internet. Pour réaliser cette réparation, nous avons besoin du kit d'outils spécial Switch. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui sera offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuits. Et n'oubliez pas, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes avant de commencer la réparation. N'oubliez pas d'éteindre votre console et également de retirer les deux Joy-Con, donc à droite et à gauche. Alors je vous rappelle que le tutoriel il concerne la Switch version OLED. Vous avez un autre tuto pour la Switch classique que vous retrouverez sur notre site. Alors une fois que vous avez bien éteint la console, on va pouvoir passer à l'ouverture de celle-ci. On va commencer par retirer la coque arrière et on va retirer les vis notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage et ce sont des vis Tri-Wing. Alors pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez enlever sur le patron d'aide au montage. Je vous rappelle que celui-ci il est offert avec votre commande. Voilà, on continue avec les vis A3 et A4. Alors vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de vis et beaucoup d'éléments à retirer. Voici le patron d'aide au montage. Donc on repositionne bien toutes les pièces à chaque fois sur le patron. Alors il nous reste encore 3 vis à retirer pour enlever la coque, la vis notée A5. Et enfin, sur le côté, au niveau des rails, A6 et A7. Et une fois qu'on aura retiré les 2 vis de chaque côté, on pourra d'éclipser complètement la coque arrière. Et pour cela, on va utiliser le levier en nylon. Voilà, on le fait glisser tout simplement. Et ensuite, on fait levier légèrement. La coque arrière, elle s'enlève relativement facilement sur la Switch OLED. Donc, vous n'aurez pas de difficulté pour la retirer. Voilà, il y a juste des petits clips au niveau du connecteur de charge. Et ensuite, on met la coque arrière de côté. Et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir retirer la plaquette métallique et les antennes. On va commencer par déconnecter les deux antennes. Donc les antennes elles sont utilisées pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc on vient simplement les déclipser à l'aide de la Bruxelles. Et ensuite vous avez vu, elles sont collées avec un adhésif. On y reviendra un petit peu après. Avant cela, on va pouvoir retirer les vis notées de B1 à B9. Voilà, je vous l'avais dit, vous allez avoir beaucoup de vis et beaucoup d'éléments à retirer lors du démontage. Si vous avez des questions sur la réparation, surtout vous n'hésitez pas à nous les poser, alors soit en commentaire de la vidéo ou soit directement sur le chat de notre site internet. Si vous avez un doute, par exemple sur la pièce à commander ou les outils, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Voilà, on retire la dernière vis. On est un petit peu gêné par le câble coaxial qui est juste au-dessus. Donc on utilise la Bruxelles pour l'extraire. Et maintenant, on va pouvoir donc retirer complètement la plaquette. Alors voilà, il y a juste le câble coaxial à droite qui nous gêne encore également. Tout simplement, il est passé dans des guides, donc on doit le désengager pour retirer complètement la plaquette. Vous faites attention à cette étape-là. Et on a un accès direct à la carte mère et à la batterie. Mais on ne va pas retirer ces éléments. Dans la troisième étape, on va juste déconnecter la batterie et l'écran. Alors pour la batterie, le connecteur il est assez imposant. Il suffit juste de le soulever pour déconnecter la batterie de la carte mère. On va juste devoir retirer la vis C1. Et ensuite, on va pouvoir retirer donc le module de lecteur de cartouche qui fait également lecteur de carte SD. Voilà pour le lecteur de cartouche. Maintenant, on va pouvoir retirer le dissipateur thermique que l'on aperçoit qui est entre les vis C2, C3 et C4. Et on va décoller le dissipateur thermique à l'aide du levier, donc qui est bien sûr collé sur le processeur. Et ensuite, vous avez la grille à extraire du châssis. Et cet élément, il est noté dièse 5.
Et on va pouvoir donc passer à la 5e étape, et dans la 5e étape, on va justement retirer le ventilateur. Donc on a un accès maintenant direct au ventilateur, et pour le retirer, on va devoir retirer les vis notées D1, D2 et D3, et ce sont des vis cruciformes qui maintiennent le ventilateur. Ensuite, nous allons pouvoir déconnecter le ventilateur. Donc vous avez vu, on a relevé le petit clapet, et ensuite on vient tirer sur la nappe, et on peut donc retirer notre ventilateur qui est noté dièse 6, et on va donc pouvoir passer au remontage dans la 6e étape. Alors on va bien sûr reprendre notre nouveau ventilateur que l'on va repositionner sur le châssis. On remet les vis que l'on vient d'enlever, donc les vis notées D1, D2 et D3. Et ensuite on va pouvoir bien sûr reconnecter la nappe. Donc on insère la nappe avec le clapet qui est relevé, évidemment. On pousse la nappe, et une fois que la nappe est bien rentrée dans le connecteur, on vient refermer le clapet. Alors maintenant c'est facultatif, mais on vous conseille de remettre du dissipateur thermique sur, donc de la pâte thermique en fait, sur le dissipateur thermique. Alors la pâte thermique vous la retrouverez en option sur la fiche produit, sinon vous pouvez réutiliser la pâte qui est encore présente sur le dissipateur thermique. Nous on a choisi de remettre un petit peu de pâte thermique pour éviter donc bien sûr la surchauffe de la console. On remet maintenant le dissipateur thermique qui est noté dièse 5 et qui est maintenu par les vis cruciformes C2, C3 et C4. Une fois que vous avez bien remis les 3 vis, on va pouvoir retirer le surplus éventuel de pâte thermique, et on remet notre lecteur de carte qui est noté dièse 4 et qui est maintenu avec la vis notée C1. Une fois que le lecteur de carte est bien remis, on va pouvoir repositionner. Voilà, on a remis la petite pastille sur la vis. On reconnecte maintenant la batterie, et on va pouvoir évidemment remettre le châssis intermédiaire que l'on avait enlevé tout à l'heure, donc le châssis métallique. Faites juste attention à bien passer le câble coaxial dans les guides. Vous voyez là, sur la partie droite, pour nous tout en bas. On a bien passé le câble coaxial dans les guides, et ensuite on vient repositionner bien sûr la plaquette métallique par-dessus la carte mère. Et on vient refixer le tout à l'aide des vis cruciformes notées en B, donc de B1 à B9. Il n'y a pas de difficulté particulière pour le remontage. Une fois qu'on a remis toutes les vis, on va pouvoir remettre les câbles coaxiaux. Alors nous on les avait enlevés du scotch, mais il est possible que vous ayez laissé les câbles coaxiaux sur leur emplacement. Voilà, on le reconnecte maintenant, les deux câbles coaxiaux. Donc celui qui vient de la droite est connecté à gauche, et celui qui vient de la gauche est connecté à droite. Vous m'avez suivi? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et également là vous avez un petit passe-câble qu'il faut bien respecter. Et maintenant il ne reste plus qu'à reclipser la coque arrière. Alors on appuie fortement bien sûr sur tout le contour de la coque arrière pour pouvoir la refixer, et ensuite on va la revisser, et on commence par les vis qui sont sur le côté A6 et A7, donc des vis cruciformes. Encore des vis cruciformes pour les vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge A3 et A4, et enfin la vis A5, c'est la dernière vis cruciforme avant de changer de tournevis et prendre le tournevis Triwing qui va nous permettre de remettre les deux dernières vis, les vis A1 et A2. Et la réparation est maintenant terminée. On n'a plus qu'à remettre les Joy-Con, et on va pouvoir rallumer la console et ensuite faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Et on va commencer bien sûr par le ventilateur. Vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial Switch. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Le code YouTube, il est rentré tout en bas dans la page panier.
Vous avez un petit emplacement pour entrer le code et donc il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Je vous rappelle que vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.